Dans l'actualité du 13h15, ce 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Au Burkina Faso, la célébration officielle a mis l'accent sur l'entrepreneuriat agricole des femmes. Obstacles, défis et perspectives. L'accès à la terre, le manque de formation et de soutien, autant d'obstacles à lever pour franchir le pas de l'épanouissement réel des femmes au Burkina. Dans cette édition, les échos de la célébration. Et puis, en cette journée où la femme est à l'honneur, des milliers de jeunes filles, malheureusement, n'ont pas le sourire. La faute à une pratique rétrograde, le mariage précoce. Dans le Sahel du Burkina, des jeunes filles de 13 ans, voire moins, sont mariées de force et obligées de quitter l'école. Dans ce journal, focus sur un phénomène dont l'ampleur reste préoccupante. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Ce 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Au Burkina Faso, la célébration officielle vient de s'achever sur le boulevard de l'Indépendance à Ouagadougou autour du ministre de la Femme et de la Solidarité nationale de la famille. Les femmes se sont retrouvées autour du thème « Entrepreneuriat agricole des femmes, obstacles, défis et perspectives ». Défilés et décorations ont été les temps forts de cette célébration. On fait le point avec Zalissa Sanfo. Cette année, le 8 mars, est célébré sous le thème « Entrepreneuriat agricole des femmes, obstacles, défis et perspectives ». Les statistiques montrent en effet que les femmes rurales occupent plus de 60% des activités de production agricole. Dans l'agriculture pluviale, elles représentent 52% des actifs des ménages, 45% dans la production maraîchère et 47,2% dans l'élevage. Cependant, en dépit de tous ces chiffres, dans toutes les régions et contrées du Burkina, elles rencontrent diverses difficultés et inégalités de genre qui les empêchent de s'investir dans l'entrepreneuriat agricole. À ce titre, on peut retenir qu'elles ne sont pas propriétaires des terres qu'elles utilisent. Dans la plupart des cas, elles sont employées comme des ouvrières agricoles et n'ont pas accès à l'eau d'irrigation. Leur accès au crédit agricole reste limité du fait des garanties demandées par les institutions de crédit. Un extrait du discours de Sika Kaboré, l'épouse du chef de l'État burkinabé, à l'occasion de ce 8 mars. Zalissa Sanfo reviendra dans nos prochaines éditions sur d'autres détails de cette célébration. Pour traduire le thème de cette célébration en actes, les femmes ont tenu à exposer les résultats des politiques en faveur de l'accès des femmes aux facteurs de production et les résultats auxquels elles parviennent. Moumouni Baro, sur place à Bobo Dioulasso, nous rend compte ici d'une foire. Cette foire du développement et de l'émancipation de la femme première édition est riche de par la diversité des produits exposés, de la tomate, du chou, de l'huile, bref, une diversité de produits agroalimentaires issus de la production locale qui occupe la grande majorité des stands. Nous voulons changer de stratégie actuellement. Nous voulons valoriser nos produits, tout ce que le travail des femmes, que les femmes font, que les gens ne voient pas, c'est ce qu'on veut montrer. Vous avez vu beaucoup de produits. Nous sommes là, nous faisons beaucoup de choses. C'est en consommant ce que nous produisons que nous pouvons aller de l'avant. Les questions de transformation et de commercialisation sont des questions centrales au niveau de notre département. Donc c'est tout à fait normal que nous soyons là, voilà, pour soutenir Mme Traoré et dans cette initiative. La mobilisation est appréciable. Pour cette première édition, les exposantes n'ont pas marchandé leur participation. Une mobilisation qui démontre toute l'importance de cette manifestation, surtout en termes d'opportunités d'affaires. On veut profiter mieux que ça, en vendant, en nous aidant aussi. Le 8 mars, ce n'est pas que de faire des djandjoba pour danser. Ici, c'est un cadre qui permet de faire des échanges. L'initiative est très bonne parce qu'elle permet en fait aux entreprises d'exposer leur savoir-faire et aussi aux femmes aussi. Et ça permet une plus grande visibilité. Cette foire a également laissé une part belle à l'exposition des produits innovants, des produits qui permettent aux femmes d'améliorer leurs conditions de vie.
Le savoir-faire des femmes se mesure également dans un secteur comme le tissage, où elles produisent des merveilles à travers les cotonnades. Le Danfani, le pain issu de ce travail, fait bien des émules, surtout ces derniers temps. Une soirée pour magnifier ce travail des femmes à travers le Danfani Fashion Show. Le concept donne à voir les plus belles créations des stylistes investis dans le Danfani. Oumar Zombré, Fabrice Nibier. Le Faso Danfani, magnifié à la soirée gala Danfani Fashion Show. Défilés de mode et prestations d'artistes ont rythmé cette célébration du pain local. Blanche Toé est la première à ouvrir le bal du défilé avec sa collection Cotonnade du Faso. Puis, s'en sont suivies plusieurs autres créatrices, toutes de renommée nationale et internationale, avec des collections aussi riches que variées. J'ai beaucoup apprécié le gala et je profite de votre micro pour féliciter les créateurs, les tisseuses et même les mannequins qui ont su mettre en valeur le Faso Danfani. Le Danfani Fashion Show est une vitrine d'expression des femmes et de leur savoir-faire. Il s'inscrit dans le même cadre que le Danfani Fashion Week. Comme le salon qu'on a eu à organiser, c'est vraiment promouvoir la qualité dans la confection des pagnes. C'est vrai qu'on a dit que le Danfani, sa qualité ne se pose plus, mais il ne faut pas baisser les bras pour autant. Donc on incite les gens à être encore plus créatifs et à vraiment innover le maximum possible. Au cours de cette soirée gala, des prix d'encouragement ont été décernés aux tisseuses qui se sont illustrées dans la qualité de leurs produits. Dans une autre dimension, le styliste Pathé O, lui aussi fait la promotion du tissu à base de coton. Au marché africain des arts africains qui bat son plein en ce moment à Abidjan, le couturier a tendu la main aux jeunes créateurs. Arouda Maré sur place à Abidjan. Sur le thé du Massa, la griffe Patéo s'exprime à travers ses mannequins. C'est une soirée dédiée aux créateurs africains de mode. À travers sa création Sahel, Pathé Ouedraogo lui rend ici un hommage à Ismaël Diaby, conseiller du DG du Massa, décédé quelques jours avant l'ouverture du festival. De ce défilé de restitution d'édition limitée 2015. On a voulu lui rendre hommage en créant des choses, les couleurs, vous voyez qu'il y a eu du noir et blanc. C'est juste notre manière à nous de dire qu'il n'est pas mort mais qu'il n'est pas mini. Dans son programme édition limitée, la francophonie s'investit pour la promotion des créateurs émergents africains de mode. Des tenues de tous les goûts et de toutes les couleurs sont mises en lumière grâce à ce projet. Je suis très heureuse d'avoir défilé dans la mesure où on a le privilège de porter des belles tenues. Et c'est toujours un énorme plaisir pour des mannequins de défiler à de très grandes plateformes comme celui du Massa. Surtout des plateformes qui ont pour ambition de valoriser le métier que nous autres avons choisi de faire il y a quelques années et pour lequel nous nous battons jusqu'à présent pour essayer d'avoir un rayonnement au niveau de la planète. Et Pathé Ouedraogo, créateur africain de mode et autres stylistes, modélistes et costumiers ont saisi cette tribune pour valoriser les étoffes d'Afrique dans toute sa diversité. Cette journée internationale de la femme offre l'opportunité de parler des professionnelles africaines du cinéma. Elles étaient réunies à Ouagadougou à la faveur des journées cinématographiques à elles dédiées. Ce sont les comédiennes qui ont été mises en relief au cours de cette rencontre des femmes du 7e art africain. Estelle Judita Sogba, Souleymane Sanou. Fini pour cette 4e édition des Journées cinématographiques de la femme africaine JCFA 2016. Les professionnels du 7e art, venus de plusieurs pays d'Afrique, se séparent, mais restent unis dans le combat pour l'amélioration de l'industrie du cinéma africain. Pour ce faire, ils recommandent la mise en place de fonds dédiés à la formation des comédiens et l'élaboration de contenus spécifiques pour leur formation. Les participants suggèrent également le renforcement de Casting Sud pour la promotion des comédiens et la mise en place d'un comité de suivi et évaluation des recommandations. Une édition qui se referme sur une note de satisfaction. Nous avons constaté aussi une amélioration de l'affluence cette année.
dans les salles. Alors, chers cinéphiles, ne baissez pas les bras après les JCFA. Il faut continuer à visiter les salles, continuer à soutenir les cinéastes. Sans public, il n'y a pas de film. Et quand il n'y a pas de film, nos réalisateurs, comédiens, je crois qu'ils vont devenir autre chose, ils vont embrasser d'autres métiers. Les JCFA constituent aussi un cadre pour remettre aux Amazones du 7e art des Sarawiniens. Ce sont des trophées en guise de reconnaissance et d'encouragement. Ainsi, 14 d'entre elles, soit 6 comédiennes et 8 réalisatrices, ont reçu chacune un trophée. Le trophée d'honneur est revenu à la comédienne Joséphine Kaboré. Presque toutes les femmes sont servies en cette journée commémorative. Le sport, en tout cas, n'a pas été oublié. Ce matin, une course à pied organisée par une association a permis à plus de 500 participantes de boucler une distance de 8 km. Jean-Modeste Ouedraogo, Fabrice Nébier. Mardi 8 mars 2016, il est 8 heures. Devant le palais de Sa Majesté le Moronaba, plus de 500 femmes ont répondu à l'appel de l'association avancée avec elle. Au menu, célébrer la journée internationale de la femme très sportivement. Sur la ligne de départ, les athlètes d'un jour et aussi confirmés sont prêts pour aller à l'assaut d'un circuit fermé de 8 km. À la clé, une moto a gagné. Les athlètes venus des 4 coins du Burkina Faso et du monde entier quittent le stade municipal, se dirigent vers le lycée Bambata avant d'emprunter l'avenue Oumarou Kanazoué. Après 1 kilomètre, le peloton s'étire petit à petit, avec en tête une jeune fille venue de Banfora, Samatou Tende. De l'avenue Bassawarga en passant par l'avenue Kwame Nkrumah, Samatou maintient son allure insupportable pour ses concurrentes. C'est fort logiquement qu'elle traverse la ligne d'arrivée en 31 minutes. Elle est suivie de Pélagie Rektumda et Ouattara Christine. Samatou Tende confirme qu'elle est une valeur sûre de l'athlétisme burkinabé. Elle reçoit des mains de Sa Majesté le Moronaba une moto et la médaille d'or. En démarrant, les gens étaient en train de courir très vite. Donc moi je me suis ralenti un peu. Après ils sont fatigués. Moi je me suis démarrée. J'ai pris le car à Boul à 22h et je suis rentrée à Ouara à 3h du matin. Oui, ma chère Miti. Vous savez que le 8 mars, c'est la fête de la femme, mais ce n'est pas seulement que pour les femmes. Il faut que les hommes les accompagnent aussi pour que la fête soit plus belle. Pour la Ouagalaise, c'est un honneur pour moi de soutenir cette initiative. Et en toute chose, c'est la femme qui est au devant, avant que l'homme ne suive. Toutes les participantes ont reçu des bons de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. On ne s'attendait vraiment pas à ce public et les femmes ont adhéré. Contrairement à ceux qui pensaient que ça allait peut-être empiéter au défilé ou à la cérémonie officielle, franchement, les femmes ont adhéré à l'idée de faire du sport le 8 mars. À côté de la compétition, une séance d'aérobic bien rythmée a mis fin à la manifestation au grand bonheur des femmes. Je vous le disais en titre, aujourd'hui 8 mars, les femmes sont à l'honneur de toutes les attentions. L'occasion de s'arrêter également sur les mots qui entravent l'épanouissement de la femme au Burkina Faso. Et parmi ces mots, il y a les mariages précoces, une pratique à la peau dure, particulièrement dans la région du Sahel du Burkina. Des jeunes filles âgées de 13 ans voire moins sont mariées de force, obligées ainsi de quitter l'école. Malgré les actions de sensibilisation, l'ampleur de la pratique reste préoccupante. Focus sur le phénomène avec Konsoum Koulibaly et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Elle s'appelle Diko Djeneba Ama, 16 ans, élève en classe de 3e au lycée départemental de Bani dans le Sahel. Son cursus scolaire a bien failli s'arrêter en classe de 6e. Elle avait alors 13 ans, l'âge idéal du mariage ici. Son histoire, elle a du mal à la raconter elle-même. C'est cette dame, point focal de la lutte contre les violences faites aux femmes dans le Sénon, qui nous la raconte. Les parents s'y sont concertés et on a fait les fiançailles à une hauteur de 180 000 francs. Donc elle est restée, après l'ouverture, 1 mois, elle n'est pas venue à l'école. Elle avait 13 ans. Et le maire de la commune de Bani, et en collaboration avec les agents de changement, ils ont fait appel, ils ont convoqué les parents de l'enfant, la mère de la fille, son père et puis son oncle. Ils sont venus à la mairie
Et la mairie a intervenu pour pouvoir sauver la fille du mariage. Dans son village de Thierbiel, Djeneba nous apprend qu'elles étaient 14 filles admises au CEP en 2012. Elles ne sont que 2 à poursuivre des études secondaires. Les autres ont été mariées, certaines ont même déjà 2 enfants. Son rêve aujourd'hui, avoir son BEPC et devenir enseignante. L'histoire de Djeneba relève toutefois de l'ordinaire dans cette région. C'est ce qu'on vit parce que c'est notre culture. Notre culture même, la fille ne vaudra même pas, va pas valoir 13 ans pour avoir un mariage. Et c'est même un honneur pour nous qu'une fille à 10 ans, elle est fiancée et elle est mariée à 13 ans. Nous sommes ici au collège Soudou Andal de Dori, un internat pour filles dirigé par des religieuses. Ce dimanche est jour de lessive pour les pensionnaires. Elle, c'est Diallo Roukiatou, 14 ans, élève en classe de 6e, originaire du village de Débéré Talata. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle est la toute première fille de son village à atteindre la classe de 6e. Là également, au bout d'intenses négociations, car le réflexe des parents, c'est de marier les jeunes filles avant le collège pour éviter qu'elles ne s'échappent. Y compris les leaders et nous, nos forces, on a conjugué et on a pu reporter le mariage de cette fille-là. Et avec l'appui de l'UNICEF, l'UNICEF a payé l'internat de cette fille. C'est ça notre grande chance. Je suis allée dans ce village avec une de mes consoeurs. Le constat était vrai. Nous avons vu ces demoiselles dans la classe avec leur foulard. Nous avons échangé avec l'enseignant qui nous a confirmé ce que nous avions appris. Roukiatou a échappé de peu à un mariage précoce. Elle a conscience de sa chance. C'est qu'elle veut dire encore aux parents que de laisser leurs parents, leurs enfants, pour étudier au lieu de se marier. Parce que si tu te maries, tu laisses ton école, tu vas aller seulement souffrir. Il n'y a pas de Je suis venue ici, je ne savais pas, mais j'ai trouvé des filles comme moi. Vraiment, c'est un centre très intéressant. J'ai pu étudier comme j'étudiais dans mon village. J'ai pu avoir ma moyenne, premier trimestre et ce deuxième trimestre. Vraiment, je suis très contente. Je ne savais pas que c'était comme ça. Le mariage des enfants est un phénomène qui plonge ici ses racines dans la culture, mais aussi dans la religion, car ce sont les imams qui célèbrent ces unions. Celui de Bani est cependant en avance sur les autres. Si on m'amène une fille chez moi pour le mariage, je m'informe. Et si elle n'a pas 17 ans, je ne célèbre pas l'union. Les parents, quant à eux, se défendent. Leur plus grande hantise, c'est qu'une fois au collège, leurs filles reviennent avec une grossesse, le déshonneur suprême. Mais le mariage des enfants ne saurait être une solution. En plus de l'échec scolaire, ses conséquences sur la santé des jeunes filles sont multiples. Pour fermer ce chapitre femmes, un regard pour une productrice d'anacarde. Elle s'appelle Santura Somé et peut-être l'une des rares femmes investies dans la production d'anacarde dans le sud-ouest du Burkina. Elle habite Batié, dans la province du Noubiel, et possède un verger avec lequel elle s'en sort comme elle peut. Christophe Da nous la présente. Comme un homme, cette commerçante de 32 ans originaire de Batié a fait de la production d'anacarde un métier. Il y a 4 ans, le projet de Santura Somé naissait dans cette superficie de 4 hectares, alors qu'elle était inspirée par ses frères employés dans les plantations en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire où j'ai vu mes grands frères travailler dans les plantations et j'ai décidé de revenir travailler au village. Arrivé, mon père m'a donné ce lopin de terre. J'ai demandé à ceux qui m'ont devancé si une femme pouvait travailler dans ce domaine et ils m'ont dit que c'était possible. Santura est aujourd'hui à la 2e récolte des noix de cajou. Elle espère gagner mieux que les 150 kg de la précédente récolte. L'année passée, j'ai eu un sac demi que j'ai vendu à un moment où les prix étaient vraiment bas. J'ai eu au total 24 200 francs et j'espère que cette année, la production va augmenter. À l'étape actuelle, les productions ne sont pas à la hauteur des ambitions de la productrice
Et en plus, elle doit faire face à des dépenses qui augmentent sans cesse. Actuellement, c'est un peu dur parce qu'il y a les intrants qui coûtent excessivement cher et en plus, je dois payer les manœuvres pour travailler. Malgré les difficultés, Sortiara croit en son projet, son souhait, servir d'exemple aux autres femmes de la région. Je ne veux pas que les autres femmes me regardent comme une femme qui a échoué en voulant faire un travail réservé aux hommes. J'irai jusqu'au bout afin qu'elles sachent qu'elles peuvent faire comme moi. Il n'y a rien de tel que de voir une femme se bouger pour venir en aide à son mari, parce que comme tout le monde le sait, c'est difficile pour un homme de prendre à lui tout seul toutes les dépenses de la famille. Plusieurs milliers de tonnes d'amane d'anacardier sont produites chaque année au sud-ouest, même si les données statistiques sur le nombre de producteurs est rare, peu de femmes s'adonnent à cette activité. Direction à présent Cotonou au Bénin où nous attend Pascal Kané qui suit pour nous les élections au Bénin pour le choix du président de la République. 2 jours après le scrutin, quelques résultats sont disponibles. Pascal, bonjour et quelles sont les tendances issues de ces premiers résultats? Bonjour Thibault. Quelques résultats sont déjà disponibles. Est-ce que vous pouvez nous donner les tendances? Oui, Thibault, c'est ce matin très tôt à 4 heures heure locale, 3 heures temps universel, que le président de la Commission électorale nationale autonome a finalement livré les tendances des résultats de la présidentielle du 6 mars. Lionel Zinsou vient en première position avec 28,44% du suffrage contre 24,80% pour Patrice Talon. Le maillon du coton est suivi d'un autre opérateur économique, Sébastien Abadjan, qui récolte finalement 23,3% du suffrage. Abdoulaye Diop-Tané, l'ancien président de la Banque ouest-africaine, vient en 4e position avec 8,79%. En dehors de Pascal Koupaki, qui a recueilli 5,85% du suffrage, tous les autres candidats ont à peine franchi la barre d'1%. Donc, Foussé Nikindo, Yahi Boni n'a pas remporté son pari de faire élire son premier ministre dès le premier tour. Le second tour s'impose et mettra aux prises à Lionel Zinsou à Patrice Talon. Et donc, on le voit certainement, le trio Zinsou, Talon et Adjavon, parmi les favoris se confirme. Oui, bien, c'est bien ça. Merci à vous, Pascal Kané, pour toutes ces informations. On vous souhaite un bon séjour à Cotonou et revenez-nous en pleine forme. Et puis, la suite de ce journal, toujours à l'étranger, ce n'est pas souvent le plus fort qui triomphe à tous les coups. En Afrique du Sud, des abeilles sont utilisées pour faire fuir des éléphants qui s'attaquent aux fruits verts de Marula. Afin de protéger les arbres, une équipe de scientifiques a disposé de ruches dans les arbres. Et pourtant, les pachydermes n'apprécient pas le bourdonnement de ces insectes. Une autre des qualités de ces insectes, par ailleurs en danger, c'est tout le monde en l'envers, si on peut le dire ainsi. Regardez. Les éléphants raffolent de ces fruits verts, des fruits de marula qu'ils dégustent ici dans le parc national Kruger, en Afrique du Sud, principalement de janvier à mars. Seulement voilà, ils sont en compétition avec les habitants qui récoltent aussi ces fruits. Du coup, une ONG Elephants Live a voulu entrer dans le jeu. Les éléphants apprécient vraiment beaucoup les fruits de marula. J'ai déjà vu un mâle qui gardait un arbre et qui chassait tous ceux qui en approchaient. Les maroulas sont un de leurs arbres préférés et ils adorent manger l'écorce, les jeunes pousses et bien évidemment leurs fruits. Afin de protéger les arbres, l'équipe de Michel Henley a disposé des ruches. Or, les pachydermes n'apprécient pas le bourdonnement de ces insectes, une autre des qualités des abeilles, par ailleurs en danger.
Le marula est ce que l'on pourrait appeler une essence clé. Dans la culture locale, ce sont des arbres qui ont beaucoup de valeur en raison de toutes les utilisations que les gens peuvent en faire. Évidemment, on en mange les fruits, mais on peut aussi en faire de la bière, de la confiture. Les graines qui sont comestibles ont aussi beaucoup de valeur. Et puis, il y a toutes les utilisations à des fins thérapeutiques. Et leur ombre est très appréciée. L'expérience est d'ores et déjà en cours dans plusieurs pays africains comme le Botswana, le Mozambique, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Elle est aussi en test dans d'autres pays asiatiques. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.